خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت بونسوار تو الموند الزول فلاون اسكو راكم تسمعوا فينا مليح اسكو راكم تشوفوا فينا مليح soyez toutes et tous les bienvenus les soirées d'Algérie part qui ne s'arrêtent jamais les mini-nuits d'Algérie part voilà normalement le son et l'image راهم ملاح راهم يبانوا لكم مليح يا جماعه اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة من ليالي Algérie part, une nouvelle nuit des nuits d'Algérie part, et aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires extraordinaires de deux Algéries complètement différentes, de deux Algéries que tout oppose, de deux Algéries qui n'arrivent pas à coexister parce que l'une elle est basée sur l'effort, l'honnêteté, le savoir, la culture, l'autre sur la malice, sur la tromperie, sur le trafic, sur la corruption, sur le mépris du travail. Deux histoires totalement différentes. باش إذا تبعتوا في Algérie part من البارح درنا لكم des révélations sur ce que nous avons appelé l'affaire Genfouda, ou le nouveau scandale de drogue qui est en train d'ébranler toute l'Oranée, notamment la wilaya d'Oran et de Mostaganem, un scandale de 10 kilos de cocaïne qui implique un milliardaire, un jeune milliardaire, et l'un des propriétaires les plus importants des cabarets d'Oran et des boîtes de nuit à Oran. اللي يعيطوا له un certain Sofiane Ben Ammar. اللي هما يعيطوا له Genfouda. و Genfouda معروف بزاف en Oranie parce qu'il est actionnaire du club de football le Mouloudia d'Oran, le MCO, le Mouloudia Club d'Oran, et le Wydad de Mostaganem, le fameux deuxième club de Mostaganem, l'un des plus importants clubs de Mostaganem. Normalement جماعة Mostaganem ونحييهم بزاف. هم يعرفونا مليح بزاف. فوالا لو وداد امل مستغانم وعندك لو ام سي يو. هذا خونا Genfouda il a une histoire tout à fait extraordinaire. Bon, يعيطوا له Genfouda ما باش علاش يعيطوا له Genfouda, c'est un sobriquet, c'est un surnom. Je pense d'après mes recherches, d'après mon enquête, يعيطوا له Genfouda على جال لا كوب تاع شعره. هذا Genfouda يا جماعه حكايته والله العظيم فيلم. Sincèrement, انا je pense باللي لو كان جافي لي مويان فينونسي لو كان يا جماعه دبروا لي دي انفستيسور يمشوا معايا نديروا ان نتفليكس على الجيريان نديروا on va investir sur une plateforme pour faire des films. Moi j'aimerais bien transformer Algérie part en Netflix parce que les histoires que nous récoltons sincèrement يا جماعه لا extraordinaire. Même Amazon ou Netflix ne pourront pas produire des séries aussi haletantes, aussi avec autant de suspense, avec autant de rebondissements que les histoires que nous arrivons à récolter en Algérie. هذا Genfouda يا جماعه il est en état d'arrestation depuis jeudi 2 décembre. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre. حكموه البارح le jeudi 2 décembre. كان هابط من فرنسا, il était en Europe, en France, هابط لألجي par l'aéroport d'Alger. حكموه la PAF, la police aux frontières, parce qu'il a un mandat de recherche, qu'il y a la justice et les services de sécurité. Il est cité dans une affaire de 10 kg de cocaïne. حكموه جابوا la division centre de la police judiciaire, رفدوه من l'aéroport وداوه jusqu'à Oran, où il a vers la division ouest à la police judiciaire d'Oran, où il a été placé en garde à vue, le siège de la sûreté de wilaya d'Oran dans la DGSN. Il est toujours en garde à vue. وعلاش il est en garde à vue? Parce qu'il y a l'un de ses associés اللي هو ثاني كوزان تاعو ولد عمو واسمه فيصل بن عمار. كاين فيصل سفيان المدعو Genfouda وفيصل بن عمار كي سون كوزان لان دو سي اسوسي. هذا فيصل بن عمار حكموا عنده لاندي دارني, داروا عنده اون بيركيزيسيون, حكموا عنده 10 كيلو دو كوكايين. كي قبضوه عصروه قال لهم انا لا كوكايين هذه ماشي تاعي, تاع من تاع وليد عمي مون اسوسي سفيان بن عمار الياس Genfouda. سناوه في الايروبور جا دخل حكموه. بون d'après les informations que nous avons récoltées باش نفهموا مليح هذا سفيان بن عمار يعني Genfouda كان سامع بلي راهم يحوسوا عليه في البلاد, وكان سامع بلي وليد عمو قبضوه لا بوليس وبلي صابوا عنده 10 كيلو دو كوكايين. et malgré cela دخل. Ce qui est d'ailleurs rare en Algérie parce que généralement les mafras et les mafieux en Algérie quand ils sont recherchés par les services de sécurité يهربوا وما يقعدوش ما يعاودوش يولوا للبلاد, يقعد عام عامين حتى يسلك كيفاش يفريها بالشيبات وبالمعارف. هذا 3-4 jours دخل. donc ce qui fait qu'il n'a pas peur, qu'il est confiant, alors que d'autres barons ou là d'autres jeunes milliardaires ou là impliqués dans le trafic de drogue comme un certain Salim Turki ou Harb à Alicante en Espagne depuis pratiquement plus d'une année, ou d'autres personnes qui sont en fuite, qui sont impliquées dans des affaires beaucoup plus graves. Harbou Madrak est une affaire de 10 kilos de cocaïne, c'est une affaire qui est lourde. Bon,
Le plus intéressant, c'est pas les 10 kilos de cocaïne, parce qu'il y a eu beaucoup plus grave. Il y a eu le scandale dans le port d'Oran de l'été de mai-juin 2018, sur pratiquement plus de 700 kilos de cocaïne, plus de 700 kilogrammes. Ce qui est intéressant, c'est pas la quantité de la cocaïne, c'est l'histoire et le parcours des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Hada Sofiane Ben Ammar, qui est donc accusé, ou là, qui est accusé par les services de sécurité d'être à l'origine, comme étant le véritable possesseur, le véritable propriétaire de ces 10 kilos de cocaïne. Et il est sous enquête, en garde à vue. Hada Sofiane Ben Ammar, حكايته extraordinaire. C'est un véritable baron, c'est un véritable jeune milliardaire. في عمره 36 ans. على بالكم بلي هذا الجون تاع 36 ans عنده الجوهرة qui est l'un des cabarets les plus connus في Oran. شارع الجوهرة c'est le plus grand cabaret تاع عين ترك. C'est le cabaret le plus connu. C'est là où il y a les fêtes les plus joviales, les plus joyeuses, les soirées les plus endiablées, les soirées les plus enflammées de toute la côte d'Oran. عنده الجوهرة. Il est pratiquement associé, propriétaire, direct et indirect, d'au moins 3 boîtes de nuit. À Oran برك. عنده plusieurs hôtels. Donc نحكوا على كاع la fortune اللي عنده. Mais avant de parler de sa fortune et de ses relations extrêmement proches mais énormément de dirigeants algériens, c'est pour ça que son arrestation est intéressante, parce que le monsieur, les wali kanu yaklu fi yedou, les magistrats yaklu fi yedou, les responsables du service de sécurité yaklu fi yedou, donc n'hakikoum بالاسامي, etc. D'ailleurs, l'article d'Algérie Part, que nous avons publié tout à l'heure avant de commencer notre émission, vous pouvez le voir, là, Ahmed Ouyahia. Il était dans les bras de Ahmed Ouyahia, quand il y a Ahmed Ouyahia. Et d'ailleurs, vous avez des photos de lui un peu partout. Il est en ce moment le président du club Al-Wydad, Ahmed Moustranem. Il est l'un des associés du club Mouloudia d'Oran, l'MCU. Donc, grâce au monde du football, il a énormément de connaissances. Mais d'abord, comment un jeune de 36 ans est arrivé à ce point-là? Avec une telle fortune, plusieurs cabarets, plusieurs boîtes de nuit, plusieurs hôtels, plusieurs promotions immobilières. Hada le jeune, Sofiane Ben Ammar, alias Genfouda, يا جماعه كان gardien de parking en 2012 ce qui est extraordinaire. علاش قلت لكم لازم يهضروا عليه نتفليكس. السيد en 2012 كان gardien de parking. اليوم في عمره 36 ans, remonter le temps en 2012, remonter vers le, on revient en arrière, quand on revient dans le passé, il était gardien de parking في غامبيطا. في الكارتي تاع وهران في غامبيطا. ولاد غامبيطا كاع يعرفوه. ونحيي ولاد غامبيطا وماذا بكم يا جماعه سي vous pouvez témoigner تعرفوه مليح. Sofiane Ben Ammar alias Genfouda, gardien de parking. Gardien de parking. Il est un jeune Zawali, gardien de parking. En 2012, gardien de parking. En 2018-2019, il devient milliardaire, archi-milliardaire, propriétaire de plusieurs hôtels, de clubs de football, de promotions immobilières, d'hôtels, de cabarets, de boîtes de nuit. Où sera? Ce que personne ne veut dire, parce que Sofiane Genfouda, vous allez trouver ces photos partout, les personnalités politiques, les wali, les magistrats. Mais en 2012, quand gardien de parking, qui veut chebda? Il se trouve qu'il y a eu un cambriolage chez Wahran. Il y a eu une maison, une villa qui a été habitée par occupée par une famille aisée chez Wahran. Elle a été cambriolée. كان ثم واحد المشكل الكبير انه سيك المراه هذيك اللي كان l'une la mère de famille de la famille qui occupait cette villa, elle avait beaucoup de bijoux et beaucoup d'or. Son or et ses bijoux ont été volés. On soupçonne, d'après toutes les sources que j'ai contactées, l'organisateur de ce cambriolage هو خونا Genfouda. راح سرق الدار هذيك, il a fait un cambriolage. D'ailleurs, juste après ce cambriolage, le gardien de parking va ouvrir un studio de production musicale pour produire les musiciens d'Arraï. Grâce avec l'argent qui a été, il a amassé un capital. منين جا le capital هذا الله أعلم. كيف من gardien de parking ولا عنده studio de production musicale. كان غير في الجيري طلعها هكذاك ديريكت. ربح au loto non. Comme par hasard, il y a l'histoire de ce cambriolage. Et beaucoup, fait Gambetta le soupçonne comme étant lui-même qui est à l'origine de ce cambriolage. Nous n'avons pas les preuves matérielles pour l'affirmer, mais il y a suffisamment de témoignages et de sources qui affirment qui soupçonnent qu'il a une relation directe. En tout cas, personne n'a voulu nous expliquer comment ce jeune gardien de parking devient un investisseur qui investit dans un studio de production musicale. La production musicale, ou shabat, ou shabab, ta'arraï, etc., ou les dorf, les cabarets, le rail, il a une grande relation avec les cabarets, les soirées nocturnes, etc., les boîtes de nuit. Il a commencé à connaître ce monde. Où le studio Tao, il a commencé à marcher.
comment, par quel miracle, personne ne le sait encore. Petit à petit, il a investi dans les cabarets. ولا عنده un, بعد deux cabarets, وبعد كده il est devenu l'ami تاع un certain, بالك معروف بزاف في وهران الناس تعرفوه بزاف, un certain Youssef Djebari, si je me trompe pas son nom. Attendez, je vous dis juste son nom, qui est le propriétaire, qui est le premier actionnaire du Mouloudia Club d'Oran et qui est le propriétaire du journal L'Écho d'Oran. بالك نتوما ما باش اذا تعرفوه مليح يا جماعه في وهران. Et je me trompe pas, je vérifie juste son nom, Youssef Djebari. Donc il s'est lié d'amitié avec cet homme d'affaires, donc il devient un ami à lui, il devient actionnaire ensuite avec lui, parce que Youssef Djebari dans la chaîne de télévision El Bahia TV, تخلى معاه ولا actionnaire في الكلوب تاعو, بعد كده ils ont fait quelques affaires dans des boîtes de nuit, aussi du jour au lendemain, وشرا الجوهرة qui appartenait à un certain Houari Baba. Bahalo, apparemment, il se l'utilise, ou peut-être qu'il a gardé uniquement quelques actions. Cette transaction demeure jusqu'à aujourd'hui troublante et inexpliquée. Un jeune de moins de 40 ans devient l'actionnaire principal du plus grand et du plus important cabaret d'Oran. Youssef Djebari, voilà, qui est devenu aussi l'un de ses amis, l'un de ses partenaires. Bon, مور من بعد الكباري هذاك ولا عنده 2-3 autres cabarets, ولا عنده des boîtes de nuit في مستقانم. Saïd, il est devenu, entre guillemets, le roi de la nuit. الناس اللي يروحوا يسهروا في وهران ويحبوا لي كاباري والخرجات والدخلات اكسيتيرا يعرفوه سفيان قنفوده, معروف قنفوده كاع مكاش اللي ما يعرفوش في وهران على كل حال. اللي يحب السهرات واللي يحب لو موند دو لا نوي والخرجات اكسيتيرا كاع يعرفوا قنفوده. اللي يروح الجوهره كاع يعرفوا القنفوده. بون قنفوده مول لي كاباري. Il est notamment, en tout cas, d'après nos investigations, les traces que nous avons pu trouver, en tout cas, à travers notre enquête, il est au moins propriétaire et actionnaire de 3 boîtes de nuit importantes et de 3 cabarets importants. Et en fait, en Algérie, c'est très difficile de faire la limite, de trouver une différence entre cabaret et boîte de nuit. La limite, elle est totalement étanche. Et très compliqué, mais réellement c'est plus des cabarets, etc. Avec ça, les traditions du rail, de la musique rail, la tradition du cabaret populaire algérien, que des boîtes de nuit au sens occidental ou européen du terme, comme on le voit là au nord. Mais les neiges. مور هادو الجوهرة ou les night club, etc. qu'il a réussi à faire, il se lance dans l'hôtellerie. Toujours dans l'hôtellerie. Après, alors qu'il était en 2012, un gardien de parking. À partir de 2015, قلع السيد من لي كاباري, ومن بعد كمل لي كاباري دخل في لوتيلري. عنده 2 importants hôtels في مستقانم, منهم لوتيل لي مالديف ولوتيل كيزا. d'ailleurs لوتيل كيزا فيه une boîte de nuit معروفة في مستقانم, ولي جون تاع مستقانم عم يعرفوها. L'hôtel Les Maldives et Kiza sont sa propriété. D'ailleurs, l'hôtel Les Maldives, par exemple, il a acheté 35 milliards de centimes. Maintenant, 14 milliards de centimes qui ont été débloqués par une banque étatique qui est la BDL, qui est une banque étatique algérienne. Donc la banque étatique finance l'acquisition d'un hôtel, c'est très bien, sauf que malheureusement, vous allez le voir plus tard dans la deuxième histoire d'un autre jeune Algérien dont le parcours est totalement différent de Khona Genfouda. Les banques n'ont jamais manifesté un quelconque soutien. Mais donc 2 hôtels fi Wahran. La réussite dans les hôtels, il se lance 2 hôtels toujours fi Mostaganem. Il se lance ensuite les hôtels à Dodjaïn, je précise que le fameux quartier balnéaire à les Sablettes. Personnellement, je partais souvent vers les Sablettes, un joli quartier, naturellement qu'il est mal entretenu maintenant. On aurait pu faire beaucoup mieux, Mostaganem, c'est une perle. Wallah ya jma'a Mostaganem, c'est une très belle ville. La Ghalb, ما راهيش في ايادي امينه. لو كان جاو دي فري ديريجون, دي فري مينيستر, دي فري والي, rien qu'avec Mostaganem on peut lancer le tourisme en Algérie. Des belles plages, des jolis sites, tu as la montagne, tu as la forêt, tu as la mer. هذيك لي صابلات برك لا برومناد لو كان يعرفوا كيفاش يخدموها, والله يا جماعه de quoi faire une côte d'Azur en Algérie. الله غالب هذه وشحال بنت بقره comme on dit en Algérie. ما عليناش. مول après ces 2 hôtels, notre ami Genfouda, il se lance dans l'immobilier. Il devient promoteur immobilier, toujours à moins de 40 ans. Il a fait 36 ans, en 2021. Tout ça, il l'a fait à 33, 32, 34, 35 ans. Mais il a donc 2 principales promotions immobilières في مستقانم. Une tour de 15 étages et une deuxième tour de 13 étages, dans des zones résidentielles très prisées في وهران. هذا باش نتفاهموا مليح. Mon immobilier, il se lance dans l'acquisition des terrains. Achète même un terrain à l'ancien général Ghalib El-Qsir, qui est l'ancien patron de la gendarmerie nationale et qui est l'enfant de la région de Mostaganem. Il est originaire d'un patelin à côté de, pas loin, dans les encablures de la ville de Mostaganem. Bon.
l'immobilier, les appartements, des promotions immobilières, des terrains, des investissements في l'hôtellerie, etc. وراح دار club de football. راح دار الوداد, il s'est imposé comme étant le principal patron et propriétaire du club financier du club de Wydad Mostaganem. Où il est actionnaire مع Djebari Youssef تاع المولودية دورهم. Bien sûr, à Mostaganem, qu'est-ce qu'il leur dit pour qu'ils se fassent pour qu'ils soient adaptés, pour qu'ils soient adoptés, pour qu'ils se fassent apprécier par les gens de Mostaganem. يقول لهم أنا مستغنمي, هو ماشي مستغنمي, هو وهراني, يماه مستغنمية, mais هو عايش في قنبيطة وهو وهراني. Bon. Donc, à 36 ans, Seyid, il a totalement réussi sa vie. Milliardaire au sens propre du terme. Des hôtels, des boîtes de nuit, des clubs de football. Allah يبارك, Allah يزيد. المشكل ما راهوش هنا. المشكل c'est que من بعد السيد هذا nous avons remarqué باللي عنده des relations privilégiées مع les commissaires, مع les patrons de la gendarmerie, مع les autorités, مع un exemple de sa proximité troublante avec la justice. Par exemple, le principal procureur du tribunal de Mostaganem, un certain Chico Nordin. Chico Nordin, بالك ما تعرفوش بزاف, احنا حكينا عليه في Algérie Part. هذا c'est l'homme le plus fort de la justice, l'un des hommes forts du système judiciaire dans l'Oranie, يعني à l'ouest du pays. C'est le procureur principal du tribunal de Mostaganem. هذا Chico نجم الدين اسمه, Chico نجم الدين. هذا Chico نجم الدين, شوفوا مليح, il est procureur. Non, il est procureur principal, mais عنده un appartement F4 de Oostendijk à Oran. La cité Fernandville, la localité de Belgir. عنده un appartement F3 au niveau du quartier des Plateaux في وهران. هذه الأولى. زيد عنده il est propriétaire d'un terrain, d'un lot terrain في Belgaïd, qui est une zone qui relève de la commune de Belgir في وهران. وهذا الterrain il dépasse les 1000 mètres carrés. وعنده, comme par hasard, le terrain تاع نجم الدين تشيكو نجم الدين, il est le voisin d'un autre terrain, d'un autre lot qui appartient à qui? Qui appartient au président du tribunal de Tlemcen, le fameux Sifodil Mohamed Amin. Bon. ما عليناش. تشيكو نجم الدين منين جابوا الدراهم باش سي ان بروكورور؟ شحال يخلص ان بروكورور؟ 15, 17, 18. Mais à tout casser, ne dépasse pas 20 millions. C'est pas avec 20 millions par mois que tu achètes plusieurs appartements, que tu achètes plusieurs lots de terrain qui sont, dont le montant se calcule en plusieurs milliards de centimes. On ne peut pas, avec son salaire de procureur, avoir autant de patrimoine immobilier et de terrain. Il se trouve que Hada Nejmeddin Tchékou, il mange dans la main de Khouna Genfouda. Genfouda, il est le principal parrain de ce Nejmeddin Tchékou. Ou Tchékou Nejmeddin a toujours protégé Genfouda. C'est pour ça que Genfouda n'a jamais pu être inquiété au niveau de la justice. Fi Mostaganem. Et c'est grâce à cette amitié bin Genfouda ou le procureur Nejmeddin Tchékou que ce procureur a pu avoir autant d'appartements et de terrains. Mais le temps passe et Genfouda devient de plus en plus riche, de plus en plus puissant, de plus en plus connu grâce au monde du football, et il devient un véritable intouchable, où personne ne pensait qu'un jour, Genfouda va chuter. Jusqu'à cette semaine dernière, oui, le lundi, Sabo la drogue, des kilos de cocaïne dans le domicile qui appartient à son cousin Faisal Ben Ammar, ou Mabadika, Faisal Ben Ammar, l'interrogatoire, ils lui ont fait des pressions, il a craché le morceau, قالهم أنا يا ولد عمي جنفودا يعني سفيان بن عمار هو اللي جاب لي الكوكايين هذه. Des révélations troublantes. حكموه جنفودا دوكا راهو اون garde à vue. Maintenant, deux questions qui se posent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la justice à Oran et à Mostaganem, qui est très lié à ce personnage, osera vraiment enquêter? Est-ce qu'il est pour le moment en garde à vue? Est-ce qu'il sera présenté dans les prochaines heures devant? Il sera certainement présenté dans les prochaines heures d'ici dimanche, je pense, devant un juge d'instruction ou un procureur de la République pour qu'il soit inculpé. Est-ce qu'il sera placé sous mandat de dépôt? Est-ce qu'ils oseront le placer en détention? Est-ce qu'ils vont l'épargner? Si, il y a un vrai chic كبير في وهران. نقولكم جوهرة, les cabarets, les hôtels, les boîtes de nuit. Même, il est actionnaire. Parce qu'il a plusieurs associés. Il s'amène des gérants de paille, il s'amène des associés. Même propriétaire d'un débit de boissons alcoolisées في Mostaganem. Il est impliqué dans pas mal de business. Le mouchkil, c'est que ce n'est pas la richesse terre. Comment il s'est enrichi de manière phénoménale. Pour un garçon qui était gardien de parking, qui n'a pas de niveau d'instruction, qui a réussi, c'est trop beau pour être vrai en Algérie. La deuxième chose, c'est qu'il a réussi tout en pénétrant le sérail algérien et en devenant vraiment l'ami intime des magistrats, des gendarmes, des policiers, même des militaires,
des walis qui passaient beaucoup de leur temps dans ces cabarets, dans ces boîtes de nuit, qui profitaient des plaisirs de la nuit dans ces établissements. Bon, donc là, on garde à vue. Est-ce que la procédure ira jusqu'au bout? Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Le Ken Genfouda va parler. Parce que c'est le Ken Fil Kharj. تخرج من فرنسا وهبط الجزائر. C'est que ما راهوش خايف. Généralement, نعرفوا احنا الجزائر نعرفوا بلادنا اللي واحد quand la justice lui tombe dessus ولا les services de sécurité يحكموه ويحوسوا عليه ما يوليش البلاد يحوس يهرب. يهبط لدبي يقعد في اسبانيا يتخبى ينسى يبدل التليفون هذا ما خافش هذا هبط ديريكتومون. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il a des garanties, qu'il n'a pas peur, qu'il a suffisamment de protection pour qu'il essaye de jouer la carte de retour en Algérie, pour essayer de négocier un compromis. Je dis pas qu'ils vont pas, je ne dis pas qu'ils vont pas le placer sous mandat de dépôt. Je pense qu'il risque d'être placé sous mandat de dépôt, surtout que nous avons, nous, médiatisé cette affaire. Je pense pas qu'ils vont la passer sous silence. Nous avons déjà été le seul média algérien qui a donné son nom, qui a parlé de son parcours, je pense. Ben là, qu'il est sous mandat de dépôt. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va te condamner parce qu'une affaire de 10 kilos de cocaïne? Et voilà, ça peut être plus de 15 ans de prison. En plus, il y a eu certains témoignages très troublants. Moi, j'ai fait un moment ça peut être des témoignages très troublants. Je venais des gens qui nous racontent, dans les établissements de Genfouda, la drogue circule, la cocaïne circule, des livraisons se font même via des jet skis, via des plages, pour éviter les barrages de routiers parce qu'il y a une complicité de la marine. Il y a beaucoup de témoignages, il n'y a pas beaucoup de preuves matérielles, c'est très difficile de les récolter, mais on verra si la police judiciaire de la wilaya d'Oran, où là, va mener son enquête de manière très sérieuse. Mais c'est que Genfouda, sa réussite, son ascension et sa chute est digne d'un film. ما كاينش دولة في العالم وين واحد gardien de parking ما احسب 2012 شحال راني ورانا في 2021 il y a 9 ans de cela 8 ans de cela. C'est-à-dire qu'à l'époque il avait شحال 28 ans 25 ans ما على باليش انا 8 ans. احسبوا اليوم il a 36 ans. Donc 6 ans, 30 ans, 28 ans, 25 ans. 28 ans, 25 ans, il se lance. À 36 ans, il devient un jeune milliardaire. Il est l'un des plus influents patrons du football algérien ou là, du monde de la nuit. Comment un jeune a réussi avec autant de facilité dans un monde compliqué où il y a beaucoup de trafic d'influence, de corruption, etc. Vous devinez tous que grâce à des relations avec les gens du pouvoir, grâce au trafic d'influence, il a pu amasser une véritable fortune. C'est l'histoire de Genfouda. Maintenant, on va la comparer avec l'histoire d'un autre jeune Algérien qui, malheureusement, n'a jamais eu autant de chance. Le jeune, c'est un ingénieur algérien. Adel Mohamed Belarbi. Adel Mohamed Belarbi, c'est un jeune Algérien. Il est aéronautique à l'université de Blida. Il a un diplôme de DEA, un diplôme d'études universitaires appliquées en structure aéronautique, à l'Institut national d'aéronautique de Blida. Il a obtenu son diplôme en 2006. وهذا عادل بالعربي الله يذكره بالخير ونحييه واذا راه يشوف فينا هذا خونا عادل محمد بالعربي وليد عين تيموشنت وليد لا ولايه دو عين تيموشنت il est originaire plus exactement de Hammam Bouhjar une région très très belle aussi une région adorable etc. هذا عادل بالعربي il est âgé comme Genfouda de 36 ans. يعني عادل محمد بالعربي il a 36 ans, Genfouda il a 36 ans. Sauf que هذا عادل محمد بالعربي n'était pas un gardien de parking, il était un universitaire, un homme instruit, il a un diplôme en structure aéronautique, il a fait l'Institut national aéronautique de l'université de Blida. À partir il essaie de travailler. Malheureusement, il n'a pas réussi pour le moment sa vie professionnelle. Il travaille avec plusieurs boîtes privées. Depuis 2006, il travaille sur le développement de prototypes d'un drone 100% algérien. Depuis 2006, il a réussi à monter. والله يا جماعة خدم dans une société privée في سيدي بالعباس وكي كان في l'université في بليدة il a réussi à monter un drone de 450 kilos avec une puissance de 60 chevaux malheureusement خدم avec des pièces détachées راح جاب des pièces détachées تاع les moteurs شوية يعني خدم avec la camelote يعني خدم avec des déchets de voitures des mécaniques des pièces qui sont usées etc. وراح دار بها un drone pour essayer d'expérimenter. Son idée à lui, le jeune Algérien Adel, c'était de fabriquer des drones qui peuvent permettre d'améliorer la surveillance du territoire et qui peuvent aussi permettre, par exemple, l'irrigation des terres, l'agriculture, et utiliser les drones pour aider les agriculteurs à, par exemple, disperser les pesticides sur des vastes exploitations agricoles. Il pensait vraiment, en tout cas,
que son idée allait permettre à son pays d'avancer. Bon, malheureusement, كانوا خاصينو un budget de 25 millions. يعني يخص pour faire ses recherches, pour améliorer يعني les options de son drone et pour aboutir au modèle qu'il voulait lui-même fabriquer, كان لازم له واحد un budget 35 millions, pas plus. Malheureusement, n'a jamais pu être financé. في l'Institut national aéronautique تاع بليده les moyens sont limités, ما قدروش يعاونوه بزاف. خرج راح لسيدي بالعباس. Il a travaillé dans une société privée, mais ils n'ont pas pu l'aider énormément. Il a travaillé ensuite dans une société privée, la même chose, donc il a même voulu participer, il a même voulu proposer un drone, un modèle de drone au ministère de la Défense nationale. Malheureusement, le manque de moyens humains, etc. Même avec l'université de Djilal Eliabes à Sidi Bel Abbas, il a essayé de faire de la recherche scientifique pour faire justement développer des modèles de drones qui faciliteront l'arrosage des pesticides pour faciliter la vie des agriculteurs algériens. Ça n'a pas abouti parce que Mokhtash ma caché les moyens. On m'a dit qu'il a avec la conservation des forêts de Sidi Bel Abbas, qui leur a proposé des drones qui peuvent repérer. Il a vraiment des idées géniales, le pauvre Aden. Il a par exemple, à la conservation de forêts de Sidi Bel Abbas, il leur a donné une idée qui, je pense, qui est géniale, d'utiliser des drones 100% algériens, fabriqués en Algérie, avec une technologie algérien dans la plus grande, dans ses proportions les plus élevées, pour pouvoir surveiller les forêts algériennes et repérer les débuts d'incendie et envoyer ensuite des alertes vers un centre de contrôle, ce qui permettra à la conservation des forêts ou à la direction générale de protection des forêts d'envoyer des équipes rapidement et d'éteindre les feux de forêt. شفنا les feux de forêt. شوفوا اليدي اللي كان يخدم عليها. هذو les idées بدا يخدم عليهم en 2017, 2016, 2015, يعني bien avant les événements dramatiques. Les chefs de la Kabylie et dans 14 autres wilayas du pays. On était 2021. Imaginez si on avait écouté un jeune comme Adel, si l'Algérie ou l'État algérien avait soutenu cet ingénieur, il avait financé ses idées, on aurait pu avoir des modèles de drones 100% algériens pour surveiller nos forêts et on aurait pu détecter beaucoup plus rapidement les débuts d'incendie. On aurait pu donc limiter les dégâts avec la centaine de morts qui a eu lieu en Kabylie. Vous avez tous vu que les bilans sont catastrophiques. Il y a eu une mauvaise gestion énorme de ces sinistres, de ces catastrophes naturelles. Je parle des feux de forêt. Hada Adel Belarbi Miskin, depuis 2006, il se bat. Depuis 2006, il se bat tout seul. خدم في البريفي, خدم في l'université de Sidi Bel Abbas, خدم في l'université de Blida. Il a cherché des financements. C'est des petits financements. Il n'a pas besoin de 3 ou de 4 milliards. Alors que Genfouda, مدولو 35 milliards, مدولو un crédit de 14 milliards, باش يشري hôtel ويدير فيه une boîte de nuit. خونا عادل مسكين بالعربي, il a juste besoin de 40 millions, de 35 millions. Il y a de petits financements pour pouvoir développer il y a des modèles de drones qu'il veut proposer au ministère de la Défense, ou là au ministère de l'Agriculture, ou là il y a des autorités algériennes pour pouvoir participer à l'effort de développement du pays. Et c'est un diplômé algérien. Il a décidé de rester en Algérie, il n'a pas voulu partir, il a déposé des brevets d'invention, de 3 brevets d'invention. Il essaye vraiment de travailler, comme l'aéronautique, c'est une industrie qui est ambitieuse, qui est prometteuse. La structure aéronautique, c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir et qui manque énormément dans notre pays. Bon. Je vois la différence, يا جماعة. Un jeune universitaire inventeur, واحد ما حوس عليه, واحد ما عاونه, واحد ما سقس عليه. Alors qu'est-ce qu'il demande, le jeune universitaire, le jeune inventeur? Il demande pas des milliards. Il demande de la considération. Il demande un laboratoire de recherche bien équipé dans une université. Il demande des moyens. Il demande un encadrement. C'est tout ce qu'il demande. Franchement, c'est des investissements qui sont pas énormes. Vous imaginez, il y a un modèle de drone en ramassant des déchets, en ramassant des restes, en ramassant des anciennes pièces de véhicules, ou là de la tôlerie qui est abîmée. يعني راح خدم avec les moyens du bord باش نتفاهموا مليح واحد ما يعاونو. Par contre قنفوده سفيان بن عمار سيد غارديان باركينغ دار فيها دراهم راح شرى بها كاباري
حللوا كاع البيبان لي كريدي بونكير لا بي دي يتمدلو كريدي بونكير ويروح يشري بهم دي زوتيل يعرف لو جوج بروكورور لا ريبوبليك يحميه ما يدنا ليه حتى واحد باش طاحت به حتى كيصابوا 10 كيلو دو كوكايين اي جامي في لوبجي دو نونكيت يتصور مع يحيى يتصور مع لي والي يدور ما يشري في لي كلوب دو فوتبول الناس لي جون لادمير ولا لابريسي il distribue de l'argent du cash dans les soirées enflammées de ces cabarets à tort et à travers et personne ne se pose la moindre question ومن بعد باش طاح كيصابوا 10 كيلو de cocaïne هنا ils ont commencé à se poser des questions. Par contre, un jeune universitaire qui m'a عادل بالعربي وليد عينتي موشنت لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي مسكين il est là, il bouge, il essaie de proposer des idées, il a fait de la recherche scientifique, ما سرقش. Il n'a pas cambriolé, il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a pas comme ami un magistrat, il n'a pas comme ami le wali, il n'a pas comme ami le directeur ou le patron de la gendarmerie ou le commissaire, etc. Bien sûr, parce que Genfouda, par exemple, l'un de ses amis, c'était Amir Hamel, le fils de Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la DGSN, اللي عاونوا بزاف هو ثاني باش طلعت به في مستغانم والناس مستغانم على بالها العلاقه اللي كانت كاينه بين سفيان بن عمار الياس Genfouda وعمير هامل. Bon, et je peux vous parler de plusieurs scandales et ça mettra des heures et les investigations d'Algérie sont en train de se poursuivre. Moi, c'est le décalage de ces deux, entre l'Algérie des cabarets et des boîtes de nuit. Je n'ai rien contre. J'aime les plaisirs, je respecte les gens qui font des, moi, j'ai fréquenté des boîtes de nuit, on a toujours été jeunes, on a toujours voulu bien vivre, etc. Voilà que moi, je préfère que le monde de la nuit vive dans la légalité, sans recourir au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, sans recourir au blanchiment d'argent. C'est tout à fait possible. Il est possible de satisfaire ses plaisirs et de vivre dans la légalité. Ce n'est pas interdit de vouloir vivre pour ses plaisirs. Mais le décalage entre cette Algérie, Win, un simple ancien gardien de parking, impliqué ou l'a soupçonné pour son implication dans un cambriolage, il s'est enrichi de manière spectaculaire grâce à ses relations au sein du système algérien et impliqué aujourd'hui dans une affaire de 10 kilos de cocaïne. On lui a ouvert toutes les portes, on lui a donné tous les crédits, on l'a aidé d'une une manière, on lui a déployé, on lui a déroulé le tapis rouge pour connaître des juges, des magistrats, des procureurs, des commissaires, des gendarmes, etc. Et les jeunes universitaires, il y en a des milliardaires, je pense des milliers, il y a des milliers de Adel Belarbi en Algérie. Il y a des milliers de jeunes universitaires, diplômés, qui ont des idées, qui veulent faire de la recherche scientifique, il y a le génie algérien existe. Le génie algérien existe. Il y a un génie algérien qui est authentique, des gens qui ont des idées, qui se sont auto-formés, qui ont profité de l'université algérienne pour ensuite se former tout seul pour peaufiner la formation. يحبوا la recherche scientifique, يحبوا يخدموا, etc. mais حتى واحد ما يعاونهم. حتى واحد ما يعاون. parce que علاه ما عندهمش معارف. parce que ما يمدوش الشيبه. parce que la recherche scientifique ما فيهاش شيبه. Créer un drone pour pouvoir surveiller les forêts ou arroser les vastes exploitations agricoles ou guider les touristes dans le désert ou surveiller les mouvements des haragas ou etc. ما فيهاش دراهم بزاف. فيها السرقة. فيها دراهم ما فيهاش السرقة. فيها خدمة. فيها العلم. العلم n'intéresse pas, le savoir n'intéresse pas en Algérie. Le savoir n'intéresse pas en Algérie. Par contre, le vol, la rapine, l'escroquerie, l'argent facile, la réussite spectaculaire, les flambeurs, l'exhibitionnisme, je suis entouré de nanas, je suis entouré dans les boîtes de nuit, je bois, je sors, je voyage, les bijoux, etc. Adik, oui, bien sûr, ça fascine en Algérie. Ça fascine. Même des gens simples, les supporters de la MCO ou les supporters de l'Ouidat de Mustranam, tu dis لهم Genfouda, يعبدوا يقولوا ناس ملاح, etc. تقسيم على le chercheur عادل مسكين محمد بالعربي, حتى واحد ما يستعرف, حتى واحد ما حب يعاونه. C'est peut-être pour ça que l'Algérie n'a jamais pu avancer, n'a jamais pu se développer. Parce que nous avons toujours méprisé, rejeté, écrasé, mépriser, écraser, humilier des gens des ingénieurs qui m'a Adel Belarbi, qui peut-être un jour finira par déprimer, quitter son pays pour essayer de trouver un autre pays ou qui pourra lui donner des moyens pour développer ses idées. Mais nous avons toujours
protégé, soutenu, où là on s'est toujours montré complaisant vis-à-vis de certains qui ont réussi avec l'immoralité, l'argent facile, le vol, le mensonge, la corruption, etc. Il y a deux Algéries qui s'opposent, Yajma. Deux Algéries qui s'opposent. Et tant que l'Algérie de Genfouda domine l'Algérie du chercheur et d'universitaire Adel Mohamed Belarbi, on ne pourra jamais se développer. Bien sûr, moi, je n'ai rien contre les gardiens de parking. Moi, je rêve que les gardiens de parking puissent avancer ou progresser, réussir et avoir une ascension sociale. Mais dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la moralité, mais chez ou tchipé les juges, ou t'agar ou parce que tu une soirée, fait cabaret dans une boîte de nuit, un responsable local, il met les terrains, il met les autorisations, alors qu'un jeune universitaire, mesquin, mais à Toulouse, mais à Dorchma, mais à alors qu'il demande qu'un financement à 25 ou à 30 millions. Ce n'est pas normal. Il est temps que l'Algérie du savoir triomphe de l'Algérie du pouvoir. Et il est temps que l'Algérie de la science triomphe de l'Algérie de l'argent facile, de l'Algérie de l'escroquerie, de l'Algérie d'Al-Hef. J'espère que mon message passera. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Ajma'a. Essayez de diffuser massivement cette émission pour que tout le monde prenne conscience de la gravité du décalage qu'il y a entre ces deux Algéries-là. Like on fait un comme Ajma'a. À demain. Inch'Allah pour d'autres lives.